Globalement, on fait une bonne préparation. Aujourd'hui, on fait un match. Les 10 premières minutes ont été très bonnes, et avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, moi j'ai été surpris parce que à partir de la 10e minute du match, il y a eu un grand néant, et ça sert à rien d'en parler trop parce que sur toutes les facettes de jeu, Nice a mérité largement la victoire. On a eu de la chance que ça s'est décidé que seulement à la fin. On a concédé plus de 2 contre 1 ce soir que dans nos 4 matchs précédents. On a été deuxième sur tous les palets, il n'y avait pas de support. Chaque fois, il y avait un duel à 1 contre 1. Le troisième joueur qui s'engageait, c'était un maillot rouge. On n'a pas été intelligent avec le palais non plus. Tout a manqué. Il y a rien qui a fonctionné. Il y a une poignée de joueurs qui ont fait leur match ce soir. Il va falloir qu'on analyse pourquoi ça n'a pas fonctionné déjà aujourd'hui, parce que ça sert à rien de parler des détails. Ça sert à rien de parler de notre jeu avec le palais, ou si tu perds tes duels et tu perds tes courses au palais, et que on a vu Nice a été largement supérieur à nous au point de vue d'athlétique. Ça patinait plus vite, ça bougeait le palais plus vite, les décisions. Il faut espérer seulement que le coup d'arrêt reflète le moment où on est dans notre préparation, qui est la fin de la 3e semaine, où on a vraiment tiré sur les gars, et que voilà, nous on pensait que le match contre Bordeaux ça allait être compliqué vendredi. On a été surpris par notre intensité, et puis aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'on s'attendait comme match, comme réserve énergétique. Il y avait pas, il y avait rien, on n'avait rien, on n'arrivait pas, il y avait pas de réponse, il n'y a pas eu de révolte, et faut voir si c'est qu'un élément physique ou pas. On verra. Nous, on va continuer à travailler. Demain, on est encore sur la glace. Mercredi va être notre première journée de congé en 10 jours. Et puis après, on verra. Non, mais 7 matchs sur une préparation, c'est, je pense, suffisant sur 5 semaines. Donc, oui, on est bien. Les 2 derniers matchs vont être importants pour être prêts pour le début de championnat. En cours de saison, ça va être compliqué. En fait, c'est une bonne question, puis parce que ça me permet d'informer les gens. En fait, l'investissement qu'on fait cette année, parce que le centre de formation, réellement, l'année dernière, elle n'existait pas. Elle existait seulement sur papier, mais on n'avait pas une équipe qui s'entraînait ensemble. Aujourd'hui, ces gamins-là, ils sont sur la glace de 7 à 8h15 tous les jours. Ils vont aller à l'école. Après l'école, ils vont faire leur glace. Euh, on a recommencé presque de zéro parce que tout le monde est parti. Euh, et en fait, on est en train de mettre une structure pour le futur. L'entente avec Grenoble, elle est importante parce que les meilleurs joueurs qu'on a à Gap, c'est pas nos U20, c'est nos U18. Il y en a un qui a été présenté à Axel Pellegrin, qui est le défenseur numéro 1 de notre équipe U18. Mais on a aussi des 2009, des 2010, des 2011. En fait, le centre de formation, c'est pas pour que ça nous rapporte quelque chose cette année. Je veux dire, ils ont perdu leur premier match amical 9-0 face à Villars. Il n'y a pas énormément de qualité. Ces gamins-là sont importants pour nous parce que ils vont nous permettre de créer une structure qui va accueillir, parce que là, ça fait 6-7 ans que Gap perd tous ses meilleurs joueurs. Et on les perd pas à 18 ou 19 parce qu'on leur donne pas une chance en équipe première. On les perd jeunes à 14, 15, 16 ans parce qu'ils partent à Grenoble, ils partent à Rouen, parce qu'on n'a pas une structure ici
et on n'a pas un environnement, on n'avait pas un environnement qui leur permettait de se développer. Donc, ces gamins-là, on sait que ça va être une saison compliquée pour notre équipe U20, mais on met quelque chose en place et on espère que la professionnalité, l'organisation qu'on est en train de mettre en place avec le centre de formation va faire que nos U18 et nos U15 ne partiront pas, ce qui se passe depuis 7 ou 8 ans. Donc, dans 3 ans, oui, on aura, d'après moi, des jeunes du centre de formation qui seront prêts s'ils font confiance au club et ils restent. Mais pour la saison en cours, non. Et c'est pour ça que l'entente avec Grenoble est importante. Parce que l'entente avec Grenoble, c'est du gagnant pour tout le monde. Grenoble a besoin de trouver des espaces, des opportunités pour leurs joueurs parce qu'ils en ont tellement. Les gamins, comme Hugo Letellier qui a joué les 2 matchs ce week-end, ben, il tire une grosse expérience. Et nous, on en a besoin parce que, pour moi, pendant au moins 2 ou 3 ans, on n'aura pas de jeunes de chez nous qui vont pouvoir venir aider. La marche, elle est beaucoup trop haute. Et on a un autre problème, c'est qu'il va falloir qu'on trouve une passerelle, une équipe de D1. On a de la difficulté, là. Il y a personne dans le 0,5 qui veut jouer dans D1. Voilà, et après, ben, HCMP, Villars, Lyon, mais Lyon est engagé avec Marseille. Villars a un secteur mineur qui est très, très fort et ils veulent surtout faire jouer leurs jeunes en D1. Faudra voir, il y a beaucoup de travail à faire pour faire en sorte que le centre de formation puisse vraiment être une réserve pour l'équipe première. Aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est pas possible.